Oui, moi, quand j'ai lu l'article dont vous parlez, je ne me suis pas empêché de rire, parce que les éléments que vous évoquez sont non seulement absurdes, mais en fait, ils donnent l'identité des gens qui ont commis l'article. On a des éléments de langage qui finalement Oui, trahissent les auteurs oui. de l'article en question, et on ne peut pas s'empêcher de penser directement au Maroc et aux services spéciaux israéliens. Donc, ce sont pratiquement, il peut y avoir d'autres cercles, mais ce sont les deux pays qui hostiles à l'Algérie, qui ont depuis au moins 4 ou 5 ans ont essayé de trouver un lien qui n'existe pas entre l'Algérie, le Front Polisario, l'Iran et le Hezbollah. Alors que tout le monde a démenti, alors que sur le terrain, il n'y a aucun élément qui laisse penser effectivement Et qu'il pour y quelle ait raison, de justement? telles Est-ce que collusions. c'est pour faire le lien avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, hein, le Absolument, génocide, etc. absolument. Impliquer l'Algérie Il y a une tentative de dans tout cela? diabolisation. Oui. Alors, en plus des éléments dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire couper l'Algérie de sa profondeur stratégique, saboter le travail de l'Algérie que l'Algérie fait au sein de l'Union africaine. On a eu de très grands rendez-vous qui ont eu lieu à Alger, l'IATF, les start-up, la criminalisation de la colonisation en Afrique. On a eu récemment encore, il y a 2 jours, une très importante rencontre sur la sécurité en Afrique. Bon, comme le disait le docteur Sissoko, l'Algérie est un acteur très important, pour ne pas dire central en Afrique. Tous les textes importants de l'Union africaine ont été rédigés et signés à Alger, les accords de médiation également. Donc il faut absolument, pour les ennemis, pour les gens pour les Et auteurs de l'article, particulièrement maintenant? oui, Particulièrement parce où, qu'on est dans une dynamique voilà, de de plus changement de d'ordre mondial. souveraineté, plus de sécurité, architecture de paix, architecture de lutte contre le terrorisme, on parle économie, on parle intégration, etc. Et donc il faut saboter absolument tout ça. Donc ce sont des objectifs avoués et inavoués de tels articles. Alors, il faudrait juste préciser que si on prend juste un petit peu le temps de se renseigner sur ce site mercenaire, encore une fois, on note que le responsable de la publication et rédacteur en chef est un certain Samuel Benchimon. Quand on cherche un peu plus, il se présente lui-même comme analyste au sein de l'armée d'occupation sioniste pendant plus de 20 ans. Il va la quitter en 99, selon un petit peu son CV électronique, avec le grade de lieutenant-colonel, spécialiste, dit-il, des questions de prolifération et des risques de sécurité en Afrique. Seulement, lui et les 3 autres membres de la rédaction n'ont pas de profil public, à part ce Ben Chimon qui dispose d'un profil LinkedIn avec 8 followers. En tout, ça indique très vraisemblablement que c'est un faux profil. C'est ce qu'on appelle un faux profil. Oui. Et donc, par ailleurs, aucun des 2 fondateurs, pardon, des cofondateurs de la maison mère, j'ai pas envie de citer les noms, qui est établi en France, à Paris, ne figure parmi les collaborateurs listés Oui. dans ce site. Donc tout est flou. Oui, c'est une opération d'intox, pour reprendre un peu les Oui, termes, les voilà. jargons spécialisés, une tentative de diaboliser l'Algérie et de présenter l'Algérie auprès de grands acteurs internationaux comme l'ennemi à abattre, comme en ce moment, le docteur Sissoko avait parlé d'une recomposition mondiale. Cette recomposition, on la sent, elle crée des zones de fracture, elle provoque des conflits, etc. Et les gens derrière cet article se sont dit, tiens, c'est le moment opportun de présenter comme l'Algérie, comme un empêcheur de tourner en rond, comme un acteur qui provoque la déstabilisation, et donc il faut, pour être resté gentil, neutraliser. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un plan plus vaste, comme le dit d'ailleurs Moussa Sissoko? Oui, 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 mais C'est qu'à travers l'Algérie, on touche aussi à toute la sécurité, la sécurité particulièrement de l'Afrique. On ne veut pas d'une Afrique unie, on ne veut pas d'une Afrique qui on est dans se le regroupe. chaos constructif, c'est-à-dire déstabiliser pour créer autre chose, parce que l'Algérie est un acteur, comme je viens de le dire, qui dérange. Mais dans les grands états-majors, etc., les gens savent très bien qui fait quoi et que ce genre de sornette, en réalité, ne trompe personne. Mais est-ce que vis-à-vis d'un pays comme le Mali, par exemple, c'est quelque chose qui ne risque pas d'approfondir la crise, hein, Moi, je vais vous dire ce qui m'inquiète le plus, c'est que, et c'est valable aussi pour l'opinion algérienne, il n'y a pas d'éducation aux médias encore.
dans les sociétés africaines, quand ils tombent sur des informations comme ça, quand ils tombent sur d'autres informations, ils prennent pour argent comptant ce que les gens lisent. Parce qu'ils pensent que les gens ne se trompent pas, que c'est un produit journalistique, donc que c'est une information vérifiée. Et donc, aux opérations de désinformation, il faut faire des opérations de réinformation. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Et justement, bon, cet article a pu éventuellement provoquer des dégâts au sein de l'opinion malienne ou d'une certaine opinion malienne qui, depuis au moins 2 ans, se nourrit d'intox très défavorable à l'Algérie. Nourri notamment par la junte au pouvoir. Voilà.